Il est une autre chose à mentionner au sujet des hobbits du temps jadis, une habitude étonnante. Ils aspiraient ou inhalaient au moyen de pipes en terre ou en bois la fumée des feuilles en combustion d'une herbe qu'ils appelaient herbe ou feuille à pipe, sans doute une variété de nicotiana. Une bonne dose de mystère entoure les origines de cette coutume particulière, de cet art comme les hobbits préféraient l'appeler. Tout ce qui a pu être découvert à ce sujet dans l'Antiquité a été réuni par Meriadoc Brandebook, par la suite maître du pays de Book. Et, puisque lui-même et le tabac du quartier sud jouent un rôle dans l'histoire qui suit, il sera bon de citer l'introduction à son herbier de la comté. Cet art, dit-il, est bien celui que nous pouvons revendiquer comme étant notre invention. On ne sait quand les hobbits commencèrent à fumer. Toutes les légendes et les histoires de famille le considèrent comme chose établie. Durant des siècles, les gens de la comté fumèrent différentes herbes, certaines nauséabondes, d'autres odorantes. Mais tous les documents s'accordent sur le fait que ce fut Tobold Sonnecord de Longoulet, dans le quartier sud, qui, le premier, fit pousser la véritable herbe à pipe dans ses jardins du temps d'Isengrin II, vers 1070 de la datation de la comté. La meilleure du pays provient toujours de ce district, spécialement les variétés connues sous le nom de feuilles de Longoulet, vieux Toby et étoile du sud. Il n'existe aucune trace de la façon dont le vieux Toby trouva la plante, car il ne voulut jamais le révéler de son vivant. Il avait une grande connaissance des herbes, mais il n'était pas voyageur. On dit que, dans sa jeunesse, il se rendait souvent à Brie, encore qu'il ne se fût certainement jamais éloigné davantage de la comté. Il est donc fort possible qu'il ait eu connaissance de cette plante en Brie, où, maintenant en tout cas, elle pousse bien sur les versants de la colline. Les hobbits de Brie prétendent avoir été les premiers fumeurs de l'herbe à pipe. Ils prétendent naturellement avoir tout fait avant les gens de la comté, qu'ils traitent de colons. Mais dans ce cas, leur prétention est, à mon avis, sans doute justifiée. Et c'est certainement de Brie que l'art de fumer l'herbe véritable se répandit au cours des siècles récents parmi les nains et autres gens tels que les rôdeurs, les magiciens ou les vagabonds qui allaient et venaient encore par cet ancien carrefour de route. Le lieu et centre de l'art se trouve ainsi dans la vieille auberge de Brie, le Poney fringant, tenu de temps immémorial par la famille Poire de Beurré. Néanmoins, certaines observations que j'ai faites au cours de mon voyage dans le sud m'ont convaincu que l'herbe même n'est pas originaire de notre partie du monde, et qu'elle est venue vers le nord de l'Anduin inférieur, où elle fut, je l'imagine, originairement apportée par mer par les hommes de Louis Strennes. Elle pousse en abondance au Gondor, elle y est plus plantureuse et plus grande que dans le nord, où on ne la trouve jamais à l'état sauvage, mais où elle ne croît qu'en des endroits chauds et abrités, comme Longoulet. Les hommes du Gondor la nomment Galénas douce, et ils ne l'apprécient que pour la fragance de ses fleurs. De cette terre, elle a dû être transportée par le chemin vert au cours des siècles qui s'écoulèrent entre la venue d'Elendil et notre propre époque. Mais les Dunédains de Gondor eux-mêmes nous accordent que les premiers à les mettre dans des pipes furent les hobbits. Même les magiciens n'y pensèrent pas avant nous. Encore que l'un d'entre eux, que j'ai connu, se soit abandonné à cet art il y a bien longtemps, et qu'il y fût devenu aussi habile qu'en tout ce à quoi il s'appliquait.